pense l'événement d'aujourd'hui? L'événement d'aujourd'hui constitue un moment précieux pour les musulmans qui annonce la fin du mois de Ramadan. Nous avons effectué 30 jours de jeûne de Ramadan où l'instruction de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a instruits à jeûner, à faire du bien, à prier, à faire plus de révélations vers Dieu. Et hier, nous avons fini le jeûne et aujourd'hui, nous sommes venus ici à un lieu saint pour prier Dieu, pour lui dire merci pour tout ce qu'il nous a fait, pour l'instruction qu'il nous a donnée, afin de nous accorder le paradis. Qu'est-ce qui attend celui qui n'a pas jeûné? Celui qui n'a pas jeûné, je dis, est un perdant. C'est un perdant, c'est parce qu'il ne connaît pas l'importance de ce mois. Et celui qui n'a pas pu finir? Celui qui n'a pas pu finir, peut-être par le fait d'une maladie, nous prions Dieu pour que Dieu l'aide à continuer, pour terminer, parce que ça, il doit rembourser. Celui qui n'a pas fini par paresse, attention, il n'a qu'à faire un effort aussi pour terminer. Parce que c'est une instruction, c'est une révélation divine. On doit le faire. Et nous l'avons fait. Et celui qui a fini de jeûner n'a pas eu le temps ou bien l'occasion de venir ici. Bon, qu'est-ce qu'il attend? Allahu Akbar. Peut-être il est malade, que Dieu lui accorde la santé. Sinon l'importance, ce n'est pas de rester à la maison. Même si on a fini, même si on n'a rien à faire, il faut venir ici. On a même demandé aux femmes qui sont en menstruation de venir s'asseoir et écouter. Parce qu'ici aujourd'hui, c'est une bénédiction divine. Et il est important que même un infirme, qu'on l'amène ici pour qu'il écoute seulement, pour que Dieu le bénisse. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala Rasulullah. Louange à Allah, Seigneur des mondes, maître du jour de la rétribution, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. La religion est parachevée par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui est un jour commémoratif qui marque la fin donc, de Ramadan qui constitue une instruction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les musulmans, parce que les musulmans ne sont pas les premiers. Il y a eu également des générations qui ont eu à bénéficier de ce jeûne, et l'islam aussi en a fait aussi sa priorité et qui constitue aussi un des 5 piliers de l'islam. Ramadan est un mois dans lequel, c'est le 9e mois dans lequel tous les musulmans jeûnent 29 ou 30 jours. 29 ou 30 jours, ça dépend de la lune. Et Allah dit dans le Saint-Coran, jeûnez à l'apparition de la lune et rompez à l'apparition aussi de la nouvelle lune. La nouvelle lune étant sortie, et que si vous n'observez pas la fin de Ramadan, qui est le 29e jour, vous n'observez pas la lune, vous êtes obligé de compléter pour que ça fasse les 30 jours. C'est ce qui s'est passé pour ce mois précis. C'est-à-dire, nous pensons que le 29e jour devait être la fin de Ramadan, et on n'a pas appris qu'il y a eu apparition de la nouvelle lune, donc nous sommes obligés de continuer pour que ça fasse les 30 jours. Et c'est ce qui a été fait. Et que ce soit ceux qui ont fait 29 jours, que ce soit ceux qui ont fait 30 jours, nous avions tous les mêmes récompenses. Et Allah dit dans le Saint-Coran que toute œuvre humaine est à lui, mais sauf le jeûne. Et le jeûne du mois de Ramadan, c'est lui qui en est, donc, disons, c'est lui qui paye le mois de Ramadan. C'est Allah qui paye. Et Allah paye quoi? Il paye le paradis. Allah paye le paradis à tout jeûneur. Et le paradis, dans le paradis, il y a des grades. C'est ce que nous appelons le Jannat Firdaus. Et nous implorons Allah de nous accorder de pouvoir nous accepter et nous donner donc cette faveur de pouvoir rentrer au paradis par sa grâce. Donc je disais tantôt que aussitôt après ce mois de Ramadan, il faudrait donc faire la zakat. La zakat du fitr, ça ne constitue pas, c'est l'aumône, mais ça ne constitue pas l'aumône en argent, mais c'est l'aumône qui se fait par le vivre, mesuré 2,73 kg de vivre pour donner par tête à des pauvres. Cela veut dire qu'on a converti ça à 3 kg par tête, ce qui va donc purifier votre jeûne
par rapport aux erreurs que vous avez effectuées au cours de ce mois de Ramadan. Et tout ceci sera corrigé par cette zakat. Et la zakat doit se faire, comme l'imam l'a dit dans son sermon, la zakat doit se faire avant la prière. Mais celui qui ne l'a pas fait avant cette prière et qui le fait après cette prière n'a plus de valeur de zakat. Et elle devient donc une offrande, une simple offrande que nous appelons le sadakat. Donc, et aussitôt après, on convie les musulmans à venir en un lieu qui est hors de leur maison, pour venir ensemble louer Allah subhanahu wa ta'ala, lui rendre grâce et lui dire merci pour tous les bienfaits de ce mois de Ramadan. C'est ce qui a été fait. Vous avez observé tout ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et nous rendons grâce à Allah. L'imam Ibrahim Aboubakar Al-Nahawi de la mosquée Ali-Ihsan, qui a donné donc cette prière, a donc prié pour le peuple togolais. Il a prié pour la ville de Rapamé. Il a prié pour la communauté musulmane. Et il a prié pour le monde entier à ce qu'il y ait la paix. La paix qui n'est pas un mot, et bien qui est un comportement. Il a imploré le pardon et la grâce d'Allah, sur le peuple togolais, sur les membres, le président de la République, le chef du gouvernement et également sur tous les ministres, les députés et toutes les autorités de ce pays. Il a donc demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur nous tous, de veiller sur le peuple togolais et de protéger le peuple togolais. Voilà donc en quelque sorte ce que nous sommes venus faire aussi aujourd'hui au niveau du stade municipal. Juste après, tous les musulmans vont se diriger dans leurs maisons respectives et là, chacun va essayer de fêter selon les rites de l'islam. Manger halal, manger ce qui est licite, boire ce qui est licite. Mais ce n'est pas un lieu, ce n'est pas le moment de se dire, après le mois de carême, de Ramadan, d'aller donc se divaguer, faire de n'importe quoi. Non, 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 non. C'est un moment. C'est une école que nous avions effectuée et nous avions eu un diplôme. Et ce diplôme doit être conservé durant 1 an. Et Dieu va exaucer nos prières. Voilà donc ce que nous avions voulu donc apporter à tout le monde pour que nous puissions également savoir l'importance du mois de Ramadan, l'importance de Eid al-Fitr. C'est ça le Eid al-Fitr. Et là, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tout le peuple togolais, le monde entier, le monde musulman, de protéger l'islam et tous les musulmans, et de protéger également tous ceux qui cohabitent avec les musulmans. Les non-musulmans aussi ne sont pas imprégnés, ne sont pas donc exposés à l'écart. Ils sont donc concernés. Nous sommes demandés à vivre ensemble. Nous sommes demandés à implorer le pardon, la grâce d'Allah sur nous tous. Voilà donc notre mot que nous lançons à l'endroit de tout le monde entier et surtout du peuple togolais.